Le président de la République a rendu visite hier à Daoukro à son aîné, le président Henri Konan Bédié. Les deux personnalités ont fait un large tour des questions d'actualité. Voici le compte-rendu de l'arrivée du président Alassane Dramane Ouattara à Daoukro, avec Viviane Aïmen, notre envoyée spéciale. Quand l'hélicoptère transportant le président de la République Alassane Ouattara se montre dans le ciel de Daoukro aux alentours de 10h40, son hôte du jour, son aîné et frère Henri Konan Bédié, est déjà là pour l'accueillir à son arrivée. Les retrouvailles entre les deux hommes sont chaleureuses. Il y a moins de mois qu'ils ne se sont pas vus depuis l'investiture du président Alassane Ouattara le 21 mai dernier à Yamoussoukro. Le président de la République serre les mains, autorités administratives, cadres politiques de Daoukro. Au moment de prendre le départ, la voiture présidentielle est là. Mais le président de la République préfère prendre place dans la voiture de son aîné et frère à son côté pour le reste du trajet. Le cortège s'ébranle vers la résidence du président Henri Konan Bédié sous les vivas de la population. Pas de déplacement massif de personnes. Cette visite du président de la République à Daoukro se veut simple et fraternelle. À la résidence du président Henri Konan Bédié, c'est sous le grand apatam de la cour qu'ont lieu les salutations traditionnelles et les allocutions d'usage. Et c'est tout d'abord par le chant triomphant du Kwando que le président de la République est reçu. Le chant du Kwando dédié aux héros. Vous êtes allé à la guerre, monsieur le président, et vous avez ramené la victoire, a traduit l'interprète. Une libation est ensuite faite par un des notables de Daoukro pour invoquer la protection des ancêtres pour le président de la République pendant son séjour dans le village. Le porte-parole des populations, le ministre Niamien Goran, délégué départemental du PDCI à Daoukro, exprime au président de la République la fierté et la joie des populations pour sa visite, et plus particulièrement pour le fait qu'il ait choisi d'effectuer sa première visite dans l'intérieur du pays en tant que chef de l'État à Daoukro. Il l'assure de l'indéfectible attachement de tous les fils et filles de Daoukro. Le président de la République, en réponse, sa joie d'être à Daoukro. Cette visite, dit-il, revêt à ses yeux un caractère familial. Monsieur le Président et cher grand frère, je pense que ce n'est une surprise pour personne que je l'ai sollicité il y a quelques jours pour venir vous saluer ici à Daoukro. Oui, c'est d'abord un devoir fraternel, familial. C'est également pour montrer toute la gratitude et tout l'attachement que nous vous portons. Chers grands frères, je suis venu à Daoukro pour vous dire que nous avons souffert ensemble avec tous nos compatriotes pendant cette crise post-électorale qui a été très difficile. Nous étions ensemble à l'hôtel du Golfe avec les suites au même palier et vous n'avez cessé au quotidien de me prodiguer des conseils et de me demander de faire patience. Et nous sommes mis d'accord que cette patience, nous la devions à notre pays, à nos concitoyens. Car pour nous, la paix est essentielle. Nous voulons la paix pour la Côte d'Ivoire. Je suis venu aussi, Monsieur le Président, bien entendu, recueillir vos conseils, car le chemin est long. Le pays a été désarticulé. Les populations souffrent. Les infrastructures sont quasiment inexistantes. Nous avons un pays à reconstruire. Et nous devons également réconcilier les Ivoiriens. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à reconstruire. Mais je sais que les populations
notamment les populations de Daoukro et du département du Zikomoué, peuvent me faire confiance. Après les allocutions, le président de la République et son hôte, son aîné et frère, le président Henri Konan Bédié, ont regagné l'intérieur de la résidence où ils se sont enfermés pour une séance de travail.